Bonjour, je vais vous parler du premier chapitre de la Genèse. Je crois avoir rassemblé les arguments pour montrer qu'il y a eu trafiquer les textes des deuxième, troisième et quatrième chapitres de la Genèse. Et dans une intention bien précise. Et si ça a été fait par des adversaires du judaïsme, que ce soit les chrétiens ou d'autres sectes, ou que ce soit éventuellement au niveau politique les Hébreux appartenant à l'ancien royaume du Nord, le royaume d'Israël. Donc ça nous situe dans une période quand même assez longue, entre la mort de Salomon et la période de destruction du second temple. Et je vais apporter des arguments en ce sens-là, sans vouloir entrer dans les précisions chronologiques. Les chapitres. D'abord, les chapitres qui se signalent par une anomalie sur le plan du langage, qui peut attirer l'attention déjà. Les chapitres 2 et 3 de la Genèse utilisent un vocabulaire très particulier concernant Dieu. Au lieu d'utiliser Elohim, comme on le fait au chapitre 1er et ensuite après le chapitre 5, dans les chapitres 2 et 3, on emploie l'expression Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Et alors les traducteurs sont un petit peu gênés, notamment les traducteurs judaïques, parce que c'est une sorte de redondance pour eux, et ils vont traduire par l'éternel Dieu, quelque chose comme ça. L'éternel Dieu. Alors, en fait, cette expression est une déformation d'une formule qu'on utilise effectivement dans l'Exode, et qui est Yahvé Elohénu, ou Elohécha. Et ce qui veut dire Yahvé, notre Dieu, ou ton Dieu, si on s'adresse à Israël, comme dans le schéma Israël. Adonai Elohecha, Yahvé Elohecha. Et curieusement, prenons par ignorance linguistique, on perd le suffixe possessif dans le chapitre 2 et 3. Au lieu d'avoir Yahvé Elohecha ou Elohénu, on a Yahvé Elohim. Une erreur. Et en ce qui concerne le chapitre 4, on a, qui concerne l'affaire de Caïn, là on utilise carrément Yahvé, sans Elohim. Une formule qui n'existe absolument pas dans la Genèse, mais qui est utilisée effectivement dans l'Exode. Donc déjà, il y a une anomalie sur ces trois chapitres, deux types d'anomalies différents d'ailleurs, qui sembleraient indiquer des couches successives dans la contrefaçon. Première couche, le chapitre 2 et 3. Deuxième couche, le chapitre 4. Peu importe. Alors, en ce qui concerne le contenu, quel est-il? Eh bien, le contenu est bien connu. C'est un deuxième récit de la création de l'homme, qui n'est pas le même que celui du premier chapitre. Dans le premier chapitre, on dit Dieu a créé, Elohim là, en l'occurrence, a créé Adam, mâle et femelle, homme et femme. Dans le deuxième chapitre, on dit
Dieu a créé Adam, et après, il s'est aperçu que Adam était seul, il fallait lui adjoindre une femme. Donc, la femme est rajoutée ensuite, alors que dans le premier chapitre, elle est associée immédiatement à Adam. Et puis, il y a tout ce qui se passe au Jardin d'Éden, dans le chapitre 2 et 3, qui sont de la nudité, dont Adam prend conscience, parce qu'il a mangé du fruit, on ne sait pas très bien pourquoi, et je ne reviendrai pas là-dessus. Et la question des enfants qui se pose justement au chapitre 4. On indique qu'il correspondait encore à un autre stade de rajout. On voit que Abel est tué par Caïn, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que c'est le premier meurtre de l'histoire biblique, et ça fait penser quelque part à la crucifixion. Et il est dit dans les derniers versets, chapitre 4, que Ève remplaça Abel par Seth. Donc, il y a, comme elle dit, elle eut un autre enfant, Acher. Acher, ça veut dire aussi nouveau, quelque part. Donc, elle eut un autre enfant, qu'elle appela Seth. Parce que Dieu m'a accordé une nouvelle postérité au lieu d'Abel, Caïn l'ayant tué. Donc Caïn qui aurait dû être le successeur logique de Adam est mis de côté, et c'est Seth qui prend sa place aussi. Donc Seth prend la place à la fois de Abel parce qu'il a été tué, et de Caïn parce qu'il a été maudit. Et après, au chapitre 5, on redémarre sur un autre récit de la naissance de Seth. On ne parle plus à ce moment-là du rôle de Ève, on parle tout simplement de Adam, comme dans le livre 1, le premier, Adam, homme et femme, mais ça ne peut pas vouloir, c'est pas forcément l'androgyne, ça peut être tout simplement l'homme et femme, c'est-à-dire l'homme et la femme, mais ensemble, faisant un tout, qui engendre Seth. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Ça renvoie à cette idée de l'Ancien et du Nouveau Testament. On veut nous faire croire que il y a eu un ancien régime, si on peut dire, avec Abel et Caïn, et un nouveau régime avec Seth. C'est paradoxal parce que, probablement, en fait, Seth c'était le premier nom qui a été avancé, et Abel et Caïn ont été rajoutés. Mais comme ils ont été rajoutés avant Seth, c'est Seth qui devient le deuxième stade, alors qu'il était le premier stade. Donc, on veut nous expliquer que, au fond, de la même façon que dans le chapitre, alors, de la même façon que l'on a corrigé quelque chose, que Dieu s'est aperçu lui-même, qu'Adam était seul. Bon, pourquoi était-il seul? Bon, il corrige quelque chose. Donc on est déjà dans un processus de correction dès le chapitre 2. Et dans le chapitre 4, on est dans le registre du remplacement. Correction, remplacement. On corrige le fait qu'Adam était seul, et on remplace la mort d'Abel. Tout cela va sous-tendre, probablement d'une manière ou d'une autre, n'a pas pu ne pas sous-tendre, même si on ne connaît pas tous les commentaires de cette époque. Mais on trouve des éléments dans l'Épître aux Hébreux, on
trouve des éléments dans certaines épîtres de Paul, va sous-tendre l'idée qu'il y a un nouvel ordre des choses, que Dieu remet en question ou corrige ce qui a été fait. Et c'est ça le message qu'on essaye de nous faire passer en rajoutant ces 3 chapitres, 2, 3 et 4. Mais comme ça a été fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, très maladroitement, notamment au niveau du choix des mots pour désigner Dieu, qui ne correspondent pas du tout au contexte de la Genèse, et qui sont pris dans celui de l'Exode, avec aussi quelques maladresses d'ailleurs, ça laisse entendre que ces contrefacteurs ont cru que l'Exode et la Genèse étaient un seul et même ensemble, et qu'on pouvait utiliser des expressions de l'Exode pour les prendre, pour les mettre dans la Genèse. Et de manière plus générale, pour rédiger, pour fabriquer ces chapitres 2, 3 et 4, ils ont récupéré des choses, par exemple, dans l'histoire de Noé. Noé, qui boit de la vigne, donc qui boit du fruit de l'arbre, qui boit du raisin. Il ne mange pas la vigne, il mange que le fruit de la vigne. Et il se dénude. Or, comme par hasard, c'est cette notion de se sentir nu qui est la conséquence, dans le chapitre 2 ou 3 de la Genèse, le fait d'avoir mangé du fruit. Donc finalement, on a l'impression d'une histoire très banale qui est celle de Noé. Il mange du raisin, il s'énivre, du vin probablement, il se dénude, avec toute l'histoire concernant ses fils, notamment Ham. Et tout ça, ça devient une espèce de mixture pour la faire de l'arbre du jardin d'Éden, et le fait d'avoir mangé du fruit, non pas ça dénude, mais ça fait prendre conscience de sa nudité. Et dans les deux cas, c'est très mal vécu. La conscience de la nudité fait qu'ils sont expulsés du jardin d'Éden, et dans le cas de Noé, le fait que Noé apprenne que son fils Ham, au lieu de le couvrir sa nudité, il a appelé ses frères pour assister au spectacle de cette nudité, a fait qu'il a maudit ce fameux Ham. Voilà. Donc finalement, je vous dis ça parce que moi-même je suis quand même spécialisé dans la question des contrefaçons et des supercheries littéraires, que j'ai consacré de nombreuses années à des travaux qui ont été soldés par une thèse d'État et un post-doctorat, consacrés notamment aux prophéties et plus spécialement à Nostradamus. Et il y a le même problème avec Nostradamus, à savoir les contrefacteurs essaient de faire croire que certains documents sont d'époque, mais ils commettent des erreurs parce que, par zèle, il y a des anachronismes qui sont très révélateurs. Voilà. Donc ça, c'est un point que je voulais mettre en avant. Et puis je terminerai par la question d'une autre interpolation que je vous signale en passant, mais comme ça, par conscience, que dans le schéma Israël, l'écoute Israël, eh bien, on nous dit que le début de l'écoute Israël est pris du Deutéronome, alors qu'en réalité, la deuxième phrase de l'écoute Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, n'est pas dans le Deutéronome et a été rajoutée. Bon, donc simplement pour vous dire que les interpolations, ça existe à différents niveaux.